Bienvenue à Jack TV, one of the plus grandes TV stations on YouTube and on MySpace and everywhere the places. Pas ici, j'en ai que c'est de l'homme là, pas ici, monsieur, dis comment ça s'appelle encore? Edgar Laurent. Edgar Laurent, c'est un grand jeune homme. Je fais beaucoup de choses avec lui, c'est beaucoup de business avec lui. Le plus grand businessman que je veux dire dans ces régions-là, Florida. Mais au partout, je veux dire au partout dans le monde entier, parce que ce jeune homme-là parle français, il parle anglais, il parle créole, il parle des langues, c'est qui est très populaire les langues. Bon, à ce moment-là, je vais parler avec lui, de dire qu'est-ce qu'il y en a pour toutes ces personnes qui écoutaient nous en Jack TV. Monsieur jeune homme, appelez-moi, dis-moi qu'est-ce qu'il y en a, qu'est-ce qu'il y a pour faire pour la communauté d'Haïtiens et pour le du monde aussi. Bon, j'ai beaucoup de choses à faire pour la communauté haïtienne. J'ai tellement de choses que je ne peux pas m'étaler maintenant pour vous dire exactement qu'est-ce que j'ai à faire. Tout d'abord, tu parles seul. Je peux dire nous. Nous avons des projets, beaucoup de projets pour Haïti. Mais tout d'abord, nous devons être sur place. C'est-à-dire que nous devons nous rendre en Haïti au prime abord pour essayer d'étaler ces projets. Ok. Et ils sont légion ces projets que nous avons pour le pays, et ce pays d'ailleurs que nous aimons tant, ce pays d'origine, de notre origine, que nous aimons tant, que nous vouons, je peux dire, un amour très sincère. Pour Haïti. Oui, c'est ça. Oui, quand vous disiez vous avez des projets, quels projets que tu en as? Il y a des projets aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui allaient en Haïti qui disent nous avons fait des projets, mais je veux qu'il n'y a rien de fait. Parce qu'Haïti, il y en a beaucoup d'argent à ce moment-là, c'est pour faire des grands projets, mais il n'y a rien qui fait par ce moment-là. Mais qu'est-ce que je veux dire? Que dois-je faire à ce moment-là? Que dois-je faire? Parce qu'il y a un projet, parce que nous avons union. Union, nous avons dans nos flags, nous avons dit dans nos drapeaux, l'emblème d'Haïti, nous avons dit c'est union. L'union fait la force. Mais est-ce que vous nous faites non. C'est tout à fait le contraire, malheureusement. Cette union, on ne la voit pas, je peux le dire. Mais je pense qu'à travers le temps, il y a bon nombre d'Haïtiens qui veulent vraiment se réunir juste pour faire quelque chose de bien, pour produire quelque chose de bien pour ce pays. Quant à nous autres, nous avons beaucoup d'idées et nous voulons nous rendre en Haïti juste pour pouvoir mettre sur pied ces idées, pour pouvoir concrétiser ces idées, je dirais même. Parce qu'il y a beaucoup d'Haïtiens qui sont très intelligents par ici, aussi aux États-Unis, en tout le monde entier. Ils sont légion. Il y a des gens qui parlent beaucoup de choses, qui peuvent faire beaucoup de choses, parce qu'il y a des gens qui peuvent faire des projets. Il y a beaucoup d'architectes. Il y a des projets d'architecture, oui, c'est ça. Bon, le problème qui se pose, c'est que je me souviens d'un poème africain que j'ai lu quand j'étais tout petit, un poème qui disait si l'on me demandait un jour, dites que je vais au pays des Blancs, apprendre à mon tour leur manière de vaincre la vie. Ce poème nous disait qu'en se rendant dans le pays des Blancs, c'est juste pour apprendre quelque chose de nouveau et de rapporter sur quelque chose là dans notre pays, ce que vraiment nous n'avons pas su faire jusqu'à présent, parce que l'Haïtien, comme qui dirait, il est comme qui dirait un dead. Une fois qu'il s'est rendu dans le pays étranger, il se cache la tête et oublie où il est sorti. Ah oui, on parle de ça, les gens là ici se disent en papier sablier. Exactement. Tout ça, il a fait toutes les choses que quand on a venu ici à l'Amérique, on ne peut pas faire des choses, on ne peut pas avoir d'argent aussi parce que pas ici, les billes c'est très dur. C'est pas facile de vivre dans un pays étranger.
l'étranger. Oui, c'est très difficile. Mais cependant, quand on a un but, on sait exactement la raison pour laquelle on s'est rendu dans un pays étranger. On doit évitablement penser à retourner au bercail pour pouvoir mettre ce que nous avons appris. On ne pouvoir pas parce que ce système-là est des pays étrangers, parce que vous avez des billes, vous disiez ok, je vais aller à Haïti. Je vais aller à Haïti, ben, qu'est-ce qui se passe? Vous ne pouvez pas aller pour faire des choses. Parce que ce qui s'est passé là, il y a des villes que tu en as qui captivent toi. Tu ne peux pas aller. Oui. Parce que quand vous allez en Haïti, il faut faire quelques semaines. Quand vous venez à Haïti, il y a des gens, des Haïtiens, des Haïtiens. Prends de l'argent, c'est toi, ce jeune homme ça, je vais faire beaucoup d'argent, Miami, il est venu avec l'argent, on s'est gagné cet argent-là, et puis après ça, on disait, allez à Miami encore, gagner l'argent, et puis c'est comme ça, le diaspora, c'est une tendance, c'est une tendance qu'ils ont, je peux dire, mais cependant, malgré, nonobstant cette tendance, nous devons penser à retourner au bercail juste pour pouvoir faire quelque chose de mieux, juste pour pouvoir porter quelque chose que nous avions appris à travers le temps. Il faut bien l'apporter au bercail, juste pour... Oui, c'est ça, c'est ça. Parce que je parlais avec beaucoup de gens, des gens qui sont très intelligents, des gens qui savaient dire beaucoup de choses, que pouvons faire beaucoup de choses aussi. Mais en ce moment-là, nous disons, okay, pourquoi pas faire des choses là en Haïti? Pourquoi pas? Parce qu'il y a des gens qui disent, ok, la sécurité, c'est pas bon, c'est pour ça, on peut faire ça. Mais si que vous disiez ça, à ce moment-là, qu'est-ce que tu faisais pour que la sécurité est meilleure? Moi aussi, je restais pas ici, je faisais tous mes efforts pour faire la sécurité était meilleure. Il y a des groupes, quand j'étais en Haïti, qui s'appellent Ninja. Nous faisons beaucoup de choses. Oui, quant à la sécurité, il faut que ce soit le gouvernement qui s'en charge. Parce que nous autres ici, mais non, excusez-moi, nous pouvons faire de sécurité privée. Oui, ça parce que nous pouvons faire ça. Parce que si je veux venir, on ne pas ici, je dis, on s'appelle ce jeune homme-là, je dois pour toi comme une sécurité privée pour moi. Si que vous faites, comment on disait ça, le police d'Haïti, oui, mais il ne faut pas oublier que si le gouvernement ne s'en charge pas, il y aura tôt ou tard, il y aura une guerre civile. Non, il n'y a pas de guerre civile parce que j'aurai ma propre sécurité. Mon vieux. Et tu auras ta propre sécurité. Et il aura sa propre sécurité. Oui, mais la police donne la sécurité à des gens qui s'être posés pour ça. C'est comme si pas ici, vous voyez, les gens qui tiennent beaucoup d'argent, on a une sécurité. Comme, on dirait, comme des stades de football players. Des stades en train d'entourage, on appelle ça des entourages, Vous comprenez? Oui. Nous pouvons faire ça. Si vous avez beaucoup d'argent, tu en fais. Oui, mais mon cher ami, nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous allons faire un petit peu la commerciale. Il y a des commerciales parce que le TV doit payer. Vous regardez la TV, appelez-moi très bien dans ce numéro-là, 954 871 0709. Encore le numéro. Prenez une plume pour l'appeler parce qu'il y a beaucoup de points, des choses que nous pouvons faire. Appelez-moi encore, c'est 954 871 0709. Eh bien, à bientôt. Regardez Jack TV, le plus grande télévision online on YouTube, on Facebook and everywhere of the world. Thank you.